Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, alors veuillez m'excuser pour cette vidéo, j'ai la voix un peu... c'est un peu compliqué pour moi, je sors d'une grosse grippe. Donc aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. Je vous avais parlé en début d'année qu'on allait changer la machine à vendanger. Hier le concessionnaire nous a appelé, nous a dit qu'il allait nous livrer. Et donc elle est arrivée. On va aller voir pour quelle machine on a opté. Et puis donc quelle sera la remplaçante de la 7030M de 2016. Allez, c'est parti. Bien, donc là notre concessionnaire Gonin-Duris nous a envoyé des mécaniciens pour pouvoir dételer donc la tête de récolte. La machine est arrivée entière avec la tête de récolte, donc pour ramasser les grappes, les raisins. Et donc là ils l'ont dételée et cette machine va servir en polyvalence. Elle va servir sur le pulvérisateur. Et donc ils sont en train d'atteler la machine à notre pulvérisateur, parce que le pulvérisateur on le garde, on l'a pas changé. Donc ils sont en train de l'atteler comme vous avez pu le voir en image à l'instant. Et ils vont ensuite préparer la machine et lui mettre le boîtier du pulvérisateur à l'intérieur pour qu'elle soit fonctionnelle. Bien, donc on se retrouve quelques jours plus tard. Donc vous l'aurez compris, on a remplacé notre ancienne New Holland 7030M par une autre New Holland 7030M.
Du coup, on a reçu la tête de récolte il y a quelques jours lorsqu'ils sont venus reprendre l'ancienne machine à vendanger. Ils ont amené la nouvelle avec la tête de récolte, puis ils ont attelé le pulvérisateur sur la nouvelle machine à vendanger qu'ils ont ramené pour faire l'adaptation complète du pulvérisateur avec le passage des câbles à l'intérieur de la cabine notamment. Du coup, sur la tête de récolte, il y a quelques petits changements. Désormais, on a un protège-piqué, on verra son utilité au moment de la vendange. On a également le pré-lavage qui a été installé par notre concessionnaire. Donc c'est un pré-lavage comme il y a sur les 9000 et 8000, mais sur les 7030M, il n'est pas disponible d'origine. Du coup, on l'a fait installer par le concessionnaire. Au niveau des autres modifications, on devait avoir les mailles dégreneurs bleues, mais la machine est arrivée en mailles dégreneurs rose ou rouge. Et du coup, on a choisi de les garder. Les mailles dégreneurs bleues sont plus petites que les mailles dégreneurs rouges. Et du coup, en fait, ça permet d'obtenir une vendange plus propre. Mais on avait peur que lors de grosses récoltes, les mailles du coup ne suivent pas et que les grains soient perdus derrière, éjectés, ou qu'on ne puisse pas avancer très vite avec la machine. Du coup, on a choisi de conserver ces mailles roses. Autre chose, maintenant on a le blocage de la tête de récolte hydraulique. Donc en fait ce blocage, ça sert lorsqu'on va sur la route, les têtes de récolte sont sur balancier en fait pour suivre le rang. Et du coup sur la route, si on garde ce balancier allumé ou libre, on peut faire balancer la machine et ça peut être très dangereux. Du coup sur la route, il y a un blocage de ce balancier. Mais sur l'ancienne machine, il était manuel, donc il fallait descendre. Maintenant, il est hydraulique, il se met automatiquement en mode route. Donc voilà, je crois pour cette partie-là. Au niveau de la tête de récolte, il y a un bidon d'eau de rinçage des mains en plus en haut et une caisse à outils. Donc voilà les principales différences avec notre ancienne tête de récolte. Et du coup, la machine à vendanger, elle est revenue, elle est ici, donc New Holland 7030M, elle est neuve et elle vient de revenir donc du concessionnaire qui nous a adapté le pulvérisateur dessus. Alors le pulvérisateur n'est pas fini de monter, il manque les rampes de descente ici et puis celle de derrière. Donc au niveau de la machine, c'est quasiment la même, donc toujours le même moteur, la même cabine ou presque. Il y a un petit changement, on ira voir en cabine juste après. Mais sinon, au niveau de la machine, c'est exactement la même, elle est juste plus récente, du coup il y a quelques petites modifications. Voilà. Donc voilà, hein, elle est toute neuve, toute belle. Voilà, il y a encore les petits plastiques, faudra qu'on les enlève. Donc voilà au niveau de la machine. Alors le pulvé, on n'a pas choisi de reprendre un neuf. Un pulvé, ça coûte assez cher. C'est du coup un investissement assez lourd et pour l'instant le nôtre fonctionne très bien. Du coup, on a choisi de le conserver pour l'instant. Du coup, on monte en cabine. Voilà. Petit bouton qui nous permet l'ouverture de la passerelle électriquement. Du coup, au niveau de la cabine, il n'y a pas grand chose qui change. Alors au niveau de la poignée, il y a une petite différence. Le revêtement de celle-ci est mat. Donc voilà, donc c'est un petit peu plus agréable. Voilà. Au niveau de cette vitre-là, avant il y avait un montant ici. Si j'ai des photos, je vous les remettrai. Du coup, on avait deux vitres et un gros montant là. Donc avec une moins bonne visibilité. Du coup, là, la vitre est complète. Et c'est quand même beaucoup mieux. À part ça, l'autoradio a changé. Donc toujours un autoradio Bluetooth. On a toujours les rétros électriques dégivrants. L'isobus, du coup, nous on s'en sert pas forcément. On a toujours la climatisation régulée automatiquement.
tous les feux de travail LED, le gyrophare à LED, voilà. Au niveau de l'écran, donc c'est le même, je peux vous l'allumer. On a l'écran de la caméra qui est pas tout à fait le même. Alors voilà, le temps qui s'allume. Du coup, on a pris une autre option. Alors voilà, du coup on a pris une autre option au niveau du lavage. Voilà, du coup au niveau du lavage, lorsqu'on veut laver la machine à vendanger, eh bien on a des commandes extérieures donc qui sont juste ici sur le montant de la cabine. Maintenant ces commandes, donc il n'y a que 4 fonctions, donc lever des bennes ou descente, et puis mise en route des noria lavage et des égreneurs. Mais ça c'était pas très pratique, à chaque fois il faut remonter donc sur l'échelle, en plus souvent c'est mouillé. Donc on peut facilement glisser, voilà, donc c'était pas très pratique. Du coup papa a choisi de prendre l'option télécommande. Donc en fait on a une télécommande qui se situe en cabine. Du coup on la prend avec nous. Le New Holland fournit des combinaisons où on peut rentrer la télécommande dans la manche pour avoir du coup la télécommande à portée de main. Du coup sur cette télécommande on va avoir toutes les fonctions de la machine, avec la mise en route de tous les norias, de tous les tapis, la levée des remorques, un bouton stop au cas où il y a un petit problème. Voilà, donc il y a 9 fonctions qui vont permettre de tout faire à distance. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique. C'est surtout un élément de confort en fait, puisque au lieu de remonter tout le temps ou de remonter en cabine pour certaines fonctions, là le mode lavage s'active automatiquement, alors que lorsqu'on lave la machine on n'est pas très propre. Si on remonte en cabine, on va salir le siège, on va salir le volant, l'écran, etc. Du coup là on a la télécommande, donc voilà, c'est étanche, et puis on peut la prendre avec nous lorsqu'on travaille. Donc voilà pour cette petite option qui va s'avérer bien pratique, je suppose. Sinon, je crois que c'est tout ce qu'elle a de plus. Du coup, on a toujours le même écran, les mêmes menus. Voilà, ça a été paramétré un petit peu différemment. On a toujours le GPS qui nous trace les endroits où on est passé en fait avec la machine. Ça je peux vous le montrer. Du coup voilà, en fait lorsqu'on va pulvériser, on va avoir le traçage du pulvé, voilà, et ici, et du coup au moment de la vendange ça va nous tracer également les rangs que l'on aura effectués, donc pour pas oublier de rang. Et du coup vous allez me demander, mais pourquoi s'ils ont adapté le pulvé, il y a encore tous ces boîtiers? Alors, donc ça c'est le boîtier principal du pulvérisateur avec ça. Et nous on y a rajouté les coupures de tronçons extérieures qui sont obligatoires. Du coup on lui a rajouté, et ça on voulait qu'il nous le passe sur la poignée en fait de commande de la machine. Mais malheureusement ça n'était pas possible dans les temps, puisque ça pouvait prendre trop de temps. Et puis donc voilà, donc pour l'instant ça reste comme ça. Est-ce que ça va être mieux ou moins bien, on ne sait pas, mais papa l'avait déjà comme ça dans l'ancienne machine. On va juste refaire un boîtier un peu plus joli parce que ça c'est pas le top. Le gyrophare, normalement, voilà, donc ça c'est le gyrophare que l'on a rajouté. Donc c'est pareil, c'est un interrupteur pas très joli. Ça on va faire en sorte que ça soit plus sympa. Et puis les mécaniciens nous ont passé un fil donc qui remonte en cabine et qui va donc alimenter des feux de travail sur le pulvérisateur, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Du coup on va pouvoir passer des feux de travail. Et ici on a un petit boîtier qui nous permet de lever et descendre la rampe entière, et puis d'allumer ou de désactiver tous les tronçons en fait pour pulvériser. C'est en bas et on arrête en haut. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur. Après c'est toutes les mêmes fonctions. Donc au niveau de la machine, moi j'ai
senti qu'il y avait une finition un petit peu plus approfondie. Voilà, on avait des petits problèmes avec ces montants là, ces plastiques en fait, qui au niveau du bas de la cabine se décrochaient. Ils étaient juste scratchés et du coup ils se démontaient en bas. Du coup là ils ont mis des vis. La porte se ferme beaucoup mieux qu'avant. Et puis on a un ressenti de conduite beaucoup plus doux, le moteur est un peu mieux géré. Donc par exemple sur l'ancienne machine, on touchait au bouton de lever des vérins des 4 roues de la machine, et d'un coup la machine montait à 1500 tours minute. Là, s'il n'y a pas besoin de cette puissance, ça va monter qu'à 1100 ou 1200, et tout doucement, pas d'un coup. C'est pareil au niveau des vérins, ils sont tout doux. Du coup, alors ça c'est peut-être un paramètre, je sais pas, mais en tout cas, on n'avait pas trouvé la fonction nous dans l'autre. Et du coup là, c'est vrai que les vérins sont beaucoup plus doux. Du coup, si on appuie, ça va descendre progressivement. Ça va pas mettre un gros à-coup d'un côté ou de l'autre de la machine. Donc voilà, hormis ça, tout le reste est pareil. C'est juste qu'il y a 6 ans d'écart au niveau de l'âge de la machine. Mais voilà. Du coup, pourquoi un renouvellement de l'ancienne machine à vendanger? Elle arrivait à un stade où les pannes allaient commencer à arriver. Nous, il y a 50 hectares à vendanger en 3 semaines. Du coup, c'est pas possible d'avoir une panne un jour qui nous arrête la machine à vendanger. Donc on a préféré le renouvellement, donc pour éviter déjà la perte de valeur de l'ancienne machine à vendanger. Comme ça on n'a pas perdu trop d'argent à l'utilisation. Donc le concessionnaire nous a fait une bonne reprise, et puis on a pu donc renouveler cette machine par une neuve pour avoir une machine qui soit fonctionnelle tout le temps. Du coup voilà, à part les petites modifications en cabine, c'est le même moteur. Voilà, on est toujours sur un moteur 4 cylindres de 126 ou 127 chevaux. Voilà, donc moteur plein d'électronique, forcément, avec tous les systèmes d'anti-pollution AdBlue. Voilà, système SCR, donc pour limiter la pollution de tous les engins agricoles. Ça a été mis en place avec beaucoup de normes. On a toujours des feux arrière à LED. Enfin voilà quoi. C'est toujours la même monte de pneus, donc on est en Firestone 340-85 24 pouces à l'arrière, et à l'avant on est en Trelleborg en 340-80 et en 18 pouces. Du coup voilà pour ce qui est de la machine. On a juste les feux de route qui sont pas à LED, on est sur de l'halogène. Voilà. Hormis ça, on n'a pas la suspension de palonnier, enfin de suspension avant au niveau de la machine. Donc voilà pour ce qui est de cette machine à vendanger. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, dimanche prochain à 16h30 pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet, je ne sais pas encore. Moi je vous dis du coup à dimanche. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à partager pour faire découvrir la viticulture et l'agriculture à tout le monde. Allez, salut!